Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer si, comme moi, vous êtes sous iOS 7, comment repasser sous iOS 6. Donc si pour une quelconque raison iOS 7 ne vous plaît pas, que vous souhaitez retourner sous iOS 6, je vous montre comment faire. Mais avant de commencer, je dois vous avertir que ça ne fonctionne pas pour tous les appareils, seulement pour l'iPhone 4 dont je suis équipé. Pour tous les autres iPhones, ça ne fonctionne pas, pour tous les autres iPods non plus, et pour tous les iPads, ça fonctionne seulement pour iPhone 4. Ensuite, autre condition pour que ce passage d'iOS 7 à iOS 6 soit possible, ce qu'on appelle donc un downgrade, il faut que vous ayez impérativement sauvegardé les fichiers SHSH de la version d'iOS 6 vers laquelle vous voulez retourner. C'est vraiment indispensable. Donc moi, par exemple, je souhaite retourner vers iOS 6.1.2. Il me faut donc les fichiers SHSH d'iOS 6.1.2 de mon iPhone 4. Voilà, donc j'insiste vraiment sur ce point. Si vous n'avez pas vos fichiers SHSH, vous ne pourrez pas continuer ce que je vais vous expliquer. Vous ne pourrez pas retourner sous iOS 6. Donc pour ceux qui les ont sauvegardés, soit avec un logiciel comme iFate ou encore Tiny Umbrella, c'est bon. Si vous avez les fichiers SHSH d'iOS 6, vous allez pouvoir faire ce downgrade. Et enfin, dernière précision que je vous donne avant de débuter, il faut savoir que la sauvegarde que vous aurez faite sous iOS 7, donc de vos jeux, de vos SMS, de vos applications, tout ça, vous ne pourrez pas la réutiliser sous iOS 6, donc gardez bien ça à l'esprit avant de débuter. Ensuite, autre chose de très important, en même temps qu'iOS 7, vous l'avez sans doute remarqué, Apple a proposé iTunes 11.1 et cette nouvelle mise à jour n'est absolument pas compatible avec le downgrade d'iOS 7 vers iOS 6. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est utiliser une version ancienne d'iTunes. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la version 11.0, donc la version 11 en gros, et que vous pouvez télécharger pour Windows et pour Mac grâce au lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous téléchargez donc cette ancienne version d'iTunes et ensuite vous l'installez sur votre ordinateur. Si vous êtes sous Mac, ce sera un fichier .dmg. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est l'ouvrir et ça va automatiquement écraser la version existante d'iTunes pour la remplacer par l'ancienne. Donc la version 11.0, celle qui est compatible avec le downgrade d'iOS 7 vers iOS 6. Donc c'est parfait, vous pourrez l'utiliser pour ce que je vais vous expliquer après. Si vous êtes sous Windows, pour installer cette ancienne version d'iTunes, il faut commencer par désinstaller celle qui est en ce moment installée sur votre ordinateur. Donc vous le faites, vous désinstallez la version d'iTunes que vous avez, et ensuite, toujours grâce au lien qui se trouve dans la description de la vidéo, vous téléchargez l'ancienne version, la 11.0, et ensuite vous l'installez sur votre ordinateur, on vous demandera peut-être de le redémarrer. Mais bref, c'est tout à fait normal, je ne veux pas vous apprendre comment installer un programme, vous savez déjà faire tout ça. Donc surtout, n'oubliez pas, cette étape est extrêmement importante. Installez cette ancienne version d'iTunes puisque la dernière ne fonctionnera pas. Donc si vous avez bien un iPhone 4 et les fichiers SHSH de la version d'iOS 6 qui vous intéressent, c'est parfait, on peut commencer en ouvrant le logiciel iFate. Comme d'habitude, si vous avez besoin de le télécharger, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. Vous l'exécutez en tant qu'administrateur et là, 4 choix s'offrent à nous. On va sélectionner le premier. iFate va nous permettre de créer un firmware personnalisé d'iOS 6 qui contient les fichiers SHSH sauvegardés. Donc là, vous cliquez sur le bouton bleu, Browse for SHSH Blobs, et là, vous allez sélectionner sur votre ordinateur vos fichiers SHSH. iFate les reconnaît, et ensuite, il vous demande de sélectionner le firmware associé. Donc moi, j'ai sélectionné les fichiers SHSH d'iOS 6.1.2. Je dois donc sélectionner le firmware d'iOS 6.1.2. Si vous le voulez, si vous ne l'avez pas déjà sur votre ordinateur, en cliquant ici, vous avez la possibilité de le télécharger. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez le firmware, on peut passer à la suite. On clique cette fois sur le bouton bleu et là, on va devoir sélectionner le firmware sur notre ordinateur. Donc moi, il est ici. Je l'ouvre, iFate le reconnaît, il m'affiche que c'est bien iOS 6.1.2 pour mon iPhone 4. Et là, on clique sur le bouton Build IPSW. Et on passe à l'étape suivante, la création du custom firmware. Donc voilà comment ça se présente, vous allez avoir une barre de chargement verte dans le bas qui va se remplir progressivement pendant que le custom firmware se crée. Donc un firmware personnalisé qui va contenir les fichiers SHSH d'iOS 6. Donc c'est une étape qui peut prendre plusieurs minutes. Moi, je vous ai accéléré tout ça pour qu'on perde pas trop de temps là-dessus. Il n'y a rien de vraiment d'intéressant à voir, simplement la barre qui se remplit. Et une fois que c'est terminé, ce message s'affiche. iFate a terminé son travail. Il vous indique simplement qu'il a terminé la création du custom firmware d'iOS 6 avec vos fichiers SHSH.
Ensuite, tout ce que vous allez faire, c'est simplement prendre votre câble dock USB, vous le reliez à votre ordinateur et à votre iPhone 4 et ensuite on va le placer en mode DFU. Pour ça on va utiliser les deux boutons, le bouton Home ici en bas et le bouton Power ici en haut. Donc ce que vous faites c'est que vous maintenez les deux simultanément pendant une dizaine de secondes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là vous relâchez le bouton Power et vous continuez de maintenir le bouton d'accueil pendant encore une fois une dizaine de secondes. Et votre écran devient noir comme ceci, votre appareil est en mode DFU. Ensuite, on doit placer notre iPhone 4 en mode Poon DFU grâce à un logiciel qui s'appelle iReb, que vous pouvez une fois de plus télécharger grâce au lien dans la description de la vidéo. Sur Mac, ça se fait tout seul, vous branchez votre iPhone, vous lancez le logiciel. Sous Windows, vous devez simplement sélectionner le fait que vous avez un iPhone 4 et ensuite, ça va tout seul. Votre appareil, votre iPhone 4, se trouve maintenant en mode Poon DFU. Ensuite, une petite technique qui n'est pas du tout obligatoire, mais que je vous conseille quand même de faire. Moi en tout cas, je l'utilise à chaque fois que je fais cette manipulation pour être certain de ne pas avoir d'erreur sur iTunes pendant la restauration. Ce que je fais, c'est que je fais une copie de mon fichier host de mon ordinateur, que je le supprime pour être certain, comme je vous le disais, de ne pas avoir de soucis avec iTunes. Donc je vous ai affiché les répertoires dans lesquels se trouve le fichier host sous Mac et sous Windows. Vous vous rendez donc dans ce répertoire et vous faites une copie du fichier, vous le placez par exemple sur le bureau de votre ordinateur et ensuite vous le supprimez de son répertoire d'origine. Voilà, donc je vous répète, c'est pas du tout obligatoire, c'est simplement par précaution pour être certain de ne pas avoir de soucis avec iTunes. Je sais que vous avez souvent des problèmes, vous me le dites dans les commentaires avec des erreurs iTunes qui s'affichent. En faisant ça, je vous garantis que ça fonctionne, vous n'avez aucun souci avec iTunes ensuite. Donc voilà, vous le faites, une copie du fichier sur votre bureau par exemple, vous le supprimez ensuite de son répertoire. Vous pouvez mettre la vidéo en plein écran si vous ne voyez pas très bien les deux petites vignettes que je vous ai affichées pour Mac et pour Windows. Voilà, donc une fois que tout ça c'est fait, on peut enfin commencer la restauration vers iOS 6. Donc là, vous voyez qu'iTunes a détecté notre appareil en mode de restauration, c'est tout à fait normal. Vous fermez la petite fenêtre et là vous cliquez sur restaurer l'iPhone mais pas directement. Vous allez maintenir une touche Alt sur Mac, Shift sous Windows. Donc vous appuyez dessus, vous cliquez sur restaurer l'iPhone et là vous allez sélectionner le custom firmware qu'on a créé juste avant à l'aide d'iFit et qui d'ailleurs dans son nom contient le mot iFit. Donc vous vous trompez pas, vous prenez bien celui-là, sinon bien évidemment ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous le voyez, iTunes commence à travailler, la restauration d'iOS 7 vers iOS 6 débute, et à partir de ce moment-là, vous allez avoir une pomme d'Apple qui va apparaître, elle va être ensuite remplacée par le logo d'iFit que vous voyez ici, avec en dessous une barre de chargement qui va se remplir progressivement. Donc surtout, vous ne touchez à rien du tout, vous laissez tout ça se faire. Ça peut prendre plusieurs minutes, vous ne débranchez pas votre iPhone et vous patientez. Donc moi, je vous ai accéléré tout ça pour qu'on perde pas trop de temps, mais vous inquiétez pas si ça prend environ 4 à 5 minutes, c'est tout à fait normal. Ensuite, votre iPhone redémarre et vous vous retrouvez sur la page de configuration d'iOS que vous connaissez bien, cette page que vous avez lors de la première configuration de votre iPhone. Donc si vous avez une carte SIM, vous la déverrouillez et on passe à la suite. Vous sélectionnez votre langue, ensuite votre région du monde, vous sélectionnez votre pays, moi c'est la France. Et ensuite vous vous connectez à un réseau Wi-Fi ou alors vous restez en 3G mais il faut une connexion internet pour la suite. Là vous choisissez si vous voulez activer ou désactiver la localisation, moi je l'enlève. Et là vous choisissez de restaurer si vous en avez envie à partir d'une sauvegarde. Donc je vous rappelle que ça doit impérativement être une sauvegarde d'iOS 6 et pas d'iOS 7. Moi, je restaure comme nouvel iPhone, donc à partir de 0 pour qu'on perde pas de temps et que ça aille plus vite. On se connecte ensuite à notre compte Apple Store, iTunes si on a envie. On accepte les conditions d'utilisation. Là, c'est le diagnostic, on commence à utiliser l'appareil et ensuite, voilà, on est repassé sous iOS 6 sans aucun souci. Donc passer d'iOS 7 à iOS 6, vous voyez que c'est un petit peu compliqué, il y a quelques étapes à faire, mais si on suit correctement, ça se passe très bien, vous l'avez vu. Là, si je me rends dans Informations, on voit que mon iPhone 4 est bien sous iOS 6.1.2 comme je le voulais, donc c'est parfait. Donc voilà comment il fallait faire pour retourner sous iOS 6 à partir d'iOS 7 seulement sur l'iPhone 4, je vous le rappelle. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter si jamais vous avez des questions. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!